Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct de Nice et je suis de nouveau avec Didier de Luminam. Alors nous allons faire un atelier avec la pratique Pourquoi je. Et donc nous nous sommes dit que nous allions discuter un petit peu pour présenter, interviewer. Et si vous avez des questions, on pourra aussi y répondre. Voilà, merci, gratitude pour tous ceux qui sont là et qui viennent avec nous. Alors, moi, tu veux m'interviewer d'abord ou tu veux comme tu veux. Une question? C'est toi qui... Tout est bien. Ok. Oui, toi d'abord. Allez, moi d'abord. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, ce soir, l'énergie que j'avais envie de transmettre, c'est cette énergie invisible là, qui nous unit tous et qui va nous unir tout à l'heure. Et je m'en régale à l'avance parce que à chaque soirée qu'on fait ensemble, et ça fait maintenant un sacré nombre de soirées qu'on partage tous les deux, et c'est pas la dernière, il se passe des choses assez ahurissantes. Et c'est ça que j'aimerais qu'on transmette à nos auditeurs et qui n'ont pas la chance de partager la soirée avec nous. Cette chose magique qui se crée, cette ambiance magique qui se crée. Et la première question que je voudrais te poser, Sébastien, est-ce que tu es conscient de la magie que tu arrives à créer à chaque soirée? Et cette magie, moi je te suis maintenant depuis un petit moment, elle est de plus en plus forte. Elle est de plus en plus profonde et les transformations sont plus rapides. Je le vois déjà sur toi, je le vois sur les personnes qui te côtoient. Donc tu es venu avec Aluna, avec Delphine, avec Vincent et je mesure leur progression rapide là, depuis quelques temps. Donc est-ce que tu es conscient de ce que tu arrives à créer? Alors en fait, premier point, c'est l'univers qui crée à travers moi. Voilà. Je précise parce que dans la manière de formuler, on pouvait avoir l'impression que c'est Sébastien alors que c'est Brahmadev en fait qui fait. Et en vérité c'est la vie. Oui, peut-être je peux expliquer. La plus haute partie de moi c'est Brahmadev et l'humain c'est Sébastien. Voilà, et les deux sont en train de fusionner assez fort en ce moment. Voilà. Alors oui, ça a commencé quand j'étais dans mon activité professionnelle classique, où j'étais juste en train de parler et je me suis aperçu que des personnes me disaient tu as changé ma vie. Je disais quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? N'importe quoi. Des gens qui ne se connaissaient pas. C'était dans l'immobilier. Et puis finalement, je me suis aperçu que parfois quand on disait des choses, il y avait des prises de conscience. Et ce sont ces prises de conscience qui permettaient de faire évoluer les personnes. Alors de fil en aiguille, donc ça c'était vraiment tout au début, il y a plein d'années. Là, maintenant, moi j'ai les retours, en fait mes cadeaux c'est les retours des stages, les retours des sessions privées, les retours des conférences. Et je vois bien la transformation, oui. C'est pour ça que je continue d'ailleurs. Sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Et en fait c'est beaucoup plus impactant, transformateur, c'est vraiment de l'alchimie. C'est plus impactant que ce qu'on peut imaginer ou que ce qu'on peut croire. Donc j'ai beaucoup de témoignages, notamment de la pratique du dimanche, à 10h30, c'est gratuit sur Facebook. Et là, les gens ont des ressentis, des transformations, simplement parce qu'ils passent 3 heures ou 4 heures avec moi à faire la pratique de méditation. Donc oui, je suis très très conscient et je peux même ajouter que c'est en expansion, c'est-à-dire que c'est de plus en plus puissant. C'est de plus en plus fort, il y a même des guérisons du corps physique, sur la fibromyalgie notamment. Donc c'est vraiment... voilà. Non seulement c'est puissant et c'est fort, mais c'est de plus en plus puissant et plus fort. Et le groupe de 100 personnes en général que nous avons tous les dimanches, eh bien, s'éveille. C'est-à-dire qu'on s'éveille ensemble en fait. C'est une pratique où on s'éveille ensemble. Et donc c'est accessible, puisqu'il suffit d'avoir Facebook et de venir le dimanche 10h30, c'est pas compliqué. Là, il n'y a pas besoin d'auto-sabotage pour pas venir, il n'y a pas de question de prix ou de lieu. Tout le monde peut. Et c'est rediffusé, c'est aussi fort en rediffusion qu'en direct. J'avais commencé depuis l'Inde, Bodh Gaya, Arunachala, ensuite depuis la Thaïlande, et là maintenant depuis où je suis, ça peut être Nice, Bergerac, etc. Donc oui, je suis très très conscient et c'est comme des graines qui sont plantées. Donc ça met des fois du temps à germer, mais dans tous les cas, ça arrive toujours au même résultat. Donc le résultat, c'est plus de bonheur,
comment, grâce à la désidentification de l'ego et de la personne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, hein, pour tous ceux qui sont là. Donc, c'est une technique hein, qui permet, donc c'est en relation avec mon premier livre, hein, Qui êtes-vous puisque dans le deuxième chapitre, c'est se désidentifier de l'ego. Donc, il faut bien comprendre que dans chaque vous avez l'impression d'être hein, vous avez l'impression d'être vous, là. Ben non, il y en a deux. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte, c'est que des fois, il y a des tensions en vous. Il y en a un qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. Par exemple, il y en a un qui veut manger une glace au chocolat, l'autre qui dit non, ça fait grossir. Voilà. Ou il y en a qui dit ah, cette fille, elle est super belle. Non, c'est pas pour toi. Bon, décevant. Et puis, ouais, ce gars, waouh, je suis amoureux. Et puis la fille dit non, je suis pas belle. Voilà. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc, dans vous, il y en a deux. Hein, vous le savez qu'il y a deux. Bon, alors le 2, c'est qui? Il y a 1, c'est l'ego, le personnage, et 2, c'est la conscience. Donc plus vous allez créer une séparation entre ce que vous êtes, la conscience. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes la conscience. Donc, ça aurait pu être l'ego. Et plus vous faites une séparation entre vous et les pensées, parce qu'en fait, l'ego, il est constitué de pensées. Hein, c'est une somme de conditionnements. Et plus vous allez vous libérer, en fait. Voilà. Et donc, la pratique, qui est une pratique facile pour débutants, c'est tout simplement d'écouter de la musique de film. Donc, on ne peut pas me dire que c'est compliqué d'écouter de la musique de film. Hein. Donc, on écoute de la musique de film. C'est vrai qu'on fait quelques respirations avant, on dit quelques affirmations, il y a la présence du groupe, mais c'est quand même simple. Et on dit aussi des fois des affirmations, hein, des codes de Jan Lipnik notamment. Voilà. Et à un moment, bon, ça dure quand même 1 heure, à un moment, on est tellement perché en état modifié de conscience qu'on peut communier avec la plus haute partie de soi. Et on a tous la même haute partie, en fait. Quand je vous disais qu'il y en a 2 en vous, en fait, il y en a une qui est moi, okay, et l'autre qui est le personnage. Celle qui est moi, c'est celle qui est vous. Ça s'appelle la conscience, en fait. C'est ça que j'ai redéfini dans mes livres sur le divin. Oui. Donc, en fait, à ce niveau-là, on est un. Si vous êtes identifié à ce que vous êtes réellement, en fait, hein, l'être, eh bien, vous allez avoir une vie magnifique. Si vous vous identifiez à l'ego, le personnage, vous allez avoir une vie beaucoup moins fun, en fait. Et ça risque, et vous risquez même d'avoir plein de soucis, parce qu'en fait, l'ego, le personnage, lui, il est plus dans la manipulation, le contrôle, enfin l'illusion du contrôle, en fait, et dans une stratégie oui, c'est ça, de contrôler, de manipulation, parce qu'en fait, il croit qu'il est séparé des autres. Alors que l'être, je parle un peu vite là, non? Non, c'est bien. L'être, je passe en mode supramental, c'est la présence, ouais. C'est une présence rapide. Alors que l'être, ce que vous êtes réellement, on méditera après, hein. L'être, eh bien lui, il a juste à être, il a besoin de rien, il n'attend rien de personne, et c'est ce que vous êtes. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on fait. Oui. Alors évidemment, ça transforme beaucoup, parce que quand vous passez de l'ego à l'être, ça change tout. Tout à fait. Et on peut prouver, entre guillemets, ce que tu viens de nous expliquer par un phénomène qu'on a observé à chaque soirée et qu'on va sûrement observer ce soir. C'est que lorsqu'on va faire les questions, les pourquoi je, eh bien, quelle que soit la question qui va être posée, elle nous concerne. Ah bah forcément, oui. Voilà. Et c'est là que ça va être magique, parce que là, on va bien prendre conscience qu'en fait, on n'est qu'un. Parce que peut-être la question qu'on n'a pas osé poser en se disant non, je vais passer pour un couillon, ou etc., eh bien, il y a quelqu'un qui va la poser pour toi. Voilà. Donc, et si tu n'y avais pas pensé, quelqu'un va la poser pour toi. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de hasard au niveau de la constitution d'un groupe. Ce soir, les personnes qui sont là devaient être là, et on a un point commun, on a quelque chose à travailler ensemble. Certains ont la clé des problèmes, certains ne l'ont pas encore compris. Exactement. Et ce qui va se passer, c'est un échange. Toi, tu appelles ça maintenant épigénétique. Épigénétique. Voilà. L'activation de gènes, en fait. Voilà. Épigénétique, rapidement, pendant longtemps, on a postulé en médecine, en sciences, qu'on arrivait avec un patrimoine génétique bien défini et que tu devais faire ta vie avec. Voilà. Et maintenant, on a compris, et ça a été prouvé en mécanique quantique, etc., qu'on peut modifier l'ADN et que les gènes ne sont pas figés. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on appelle l'épigénétique, donc épi au-dessus de la génétique, c'est le fait de passer à un niveau au-dessus de la génétique. Voilà. Et donc ça, on va le voir tout à l'heure, parce que en fait, c'est juste un échange. Toi, tu as compris certaines choses, tu en fais profiter d'autres personnes. Une autre personne a compris une chose, elle va nous en faire profiter à nous. Et ça va créer cette fameuse émulation.
Et comme tu arrives à nous faire monter très haut, effectivement, on va bien sentir qu'il y a une union de groupe. Et la calinothérapie que tu fais avec Vincent, j'avoue que c'est quand même quelque chose de très fort. Alors là, on est 4 maintenant, on est un groupe en fait qui grandit. Il faut que je précise, alors par rapport à l'épigénétique, comment ça fonctionne, parce que j'ai découvert comment ça fonctionne. Et ça, c'est pas documenté en fait encore. Donc il faut bien le documenter. Donc moi, je partage tout ce que je comprends, et chaque semaine, je comprends plein de trucs, enfin, chaque jour. Chaque jour. Quand vous faites un câlin à quelqu'un, donc le câlin, c'est pas du sexe, hein. Le câlin, c'est du cœur. Hein, on touche pas, on caresse pas, on fait un câlin. Voilà, on se concentre sur le cœur, le chakra du cœur. Pour ceux qui connaissent pas les chakras, ici, il y a un cœur et de l'amour. Bon. Et en fait, on a 3 cerveaux. On a un cerveau avec des neurones dans le cœur. Donc ça, c'est HeartMath avec la cohérence cardiaque qui a bien documenté ça. On a le cerveau du ventre. Et là, on a Delphine justement qui travaille là-dessus pendant la session. Et donc c'est des neurones, et on a ici le cerveau. Donc on a 3 cerveaux. On a le cerveau ici, le mental, le cœur et le ventre. Quand vous faites un câlin, il y a une harmonisation des cerveaux, des 3 cerveaux. Et quand vous faites un câlin et que vous vous concentrez sur l'amour, vous donnez à celui à qui ou celle à qui vous faites un câlin de l'amour. Qu'est-ce que ça fait dans le système de l'autre? L'autre, il reçoit de l'amour. La question, c'est quelle forme d'amour? Parce qu'il y a plein de formes d'amour. Donc vous allez envoyer et recevoir l'amour du père, l'amour de la mère, du frère, de la sœur, de l'enfant, de l'homme, de la femme. C'est automatique, c'est inconscient. Mais comme je vois l'inconscient, je peux vous le dire. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça guérit. Ça guérit, et donc, ça va faire beaucoup de choses, beaucoup de bien dans votre système. C'est pour ça que la calinothérapie, c'est une grosse partie de ce qu'on fait en stage et en atelier. Et donc, c'est là que ça se passe, par l'amour et la fusion. C'est là que ça se passe, l'épigénétique. L'épigénétique, c'est dans la présence que ça s'effectue. Si on est à 10 000 km, il n'y a pas d'épigénétique, c'est pas vrai. C'est la présence et l'amour. Donc quand vous faites des câlins, donc nous on fait beaucoup de câlins pendant les stages, vraiment pendant des heures, et on fait même des câlins de groupe, ni groupal. Quand vous faites un câlin à quelqu'un, vous vous échangez les clés. Donc c'est ça que j'ai découvert. Donc ça sera documenté peut-être dans 100 ans, mais bon, soyez pionniers. Donc quand vous faites un câlin par exemple avec votre mari ou votre femme, vous allez devenir un tous les deux. Donc comme vous allez devenir un, vous allez fusionner vos systèmes, et forcément ça va faire miroir, et vous allez vous engueuler. Et c'est le but d'être en couple avec quelqu'un, c'est de s'engueuler. Donc, ça, c'est le divin qui vous a pas tout dit. Mais moi, je sais. Donc, l'idée, c'est évidemment, une fois que vous avez fusionné l'autre, il a tous vos défauts. Ah, bah voilà. Et du coup, vous êtes obligé de travailler sur vos défauts. Voilà, j'appuie sur tes boutons, tu appuies sur mes boutons. Et c'est ça, le couple. Donc ça, c'est l'épigénétique de couple. Quand vous êtes en stage comme ça, c'est sympa, parce qu'en fait, ça dure une semaine. Et c'est moins long que le couple en général. Et vous allez faire un câlin avec quelqu'un qui va vous donner les clés de ce qui vous manque. Donc par exemple, si vous manque l'amour du père que vous n'avez jamais eu, moi par exemple j'ai eu ça au hasard, eh bien hop, ça va me donner l'amour du père. Et donc ça va m'aider pour mon autorité, l'affirmation de soi, etc. Ceux qui n'ont jamais eu l'amour de leur mère, il y en a plein aussi. Eh bien, il suffit qu'il y ait des femmes ici qui transmettent l'amour de la mère, qui est aussi l'amour de Gaïa et de Marie. Et hop, vous allez recevoir l'amour de la mère. Et là, vous êtes contents. Donc il y a plein d'hommes et plein de femmes qui ont besoin de l'amour de la mère et du père déjà. Bon, après, il y a tout le reste. Donc ça, c'est l'épigénétique. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous recevez l'amour? De façon épigénétique, quelque chose s'active en vous. Aussi, par exemple, si vous êtes timide, eh bien, si vous faites un câlin avec quelqu'un qui n'est pas timide, eh bien, vous allez recevoir des gènes, vous allez recevoir des choses et vous serez plus timide. Alors, plus vous faites le câlin longtemps avec quelqu'un, et plus ça fonctionne. Alors, le câlin, c'est pas du sexe, c'est fusion du cœur. Et si vous aimez quelqu'un, vous allez devenir l'autre. Parce qu'en fait, vous êtes déjà l'autre. Donc, l'amour, c'est la compréhension que l'autre est déjà vous. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est la réalisation du soi. L'amour, c'est quand vous avez compris qu'il n'y a pas d'autre, en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est facile de parler maintenant, de faire plein de lives et de faire des câlins à tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'autre. À un moment... Quand vous vous identifiez comme moi, puisque là maintenant je suis identifié à Brahmadev à 100%, eh bien vous avez plus, il n'y a plus d'autres en fait. Donc il n'y a que moi dans les corps des autres. Donc ça ouvre plein de perspectives en fait, de travail, de collaboration, de co-création, d'amour, etc. Donc ça, cette compréhension, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et de passer du mode je suis victime de l'univers à je suis l'univers. Et donc ça change tout. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'on est en train de créer un éco-village pour ceux qui veulent s'éveiller et ceux qui veulent faire la pratique en Dordogne, il y aura des extensions de l'éco-village à Nice, d'ailleurs.
C'est arrivé tout à l'heure, oui. Michel est contente, il y en a plein qui sont contents. Parce qu'en fait, on a une communauté de milliers de personnes dans toute la France qui fait la pratique. Et donc, ces personnes-là ont besoin de se regrouper. Donc, il y aura des pôles un peu partout. Donc, contactez-nous si ça vous intéresse. Donc, si vous avez envie de faire un travail sur vous. Alors, je parlais de ça. Oui, parce qu'en fait, les enfants, le problème, c'est les enfants. Vous faites des enfants, et puis évidemment, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils copient les systèmes des parents. De la même façon que vous allez copier et fusionner avec le conjoint, bah les enfants, c'est pareil. Ils arrivent et ils disent, ah, bah, si l'enfant, l'être humain, est fait, comment dire, pour s'adapter à toute situation. L'être humain, c'est le truc le plus intelligent sur Terre, un des trucs les plus intelligents. Donc, le bébé, il n'y a rien dans sa tête, c'est totalement vierge. Donc, pour qu'il survive, il va copier le système de survie des parents. Évidemment, mais c'est vachement intelligent, ça c'est Darwin avec la vie. Toutes les espèces fonctionnent comme ça. Donc, mais bon, pour les humains, c'est très spécial, parce qu'en fait, le bébé, il arrive avec rien dans la tête. Alors, pour les tortues, ils savent exactement quoi faire. Mais vous n'êtes pas des tortues. Donc, sauf les tortues ninja. Donc, les humains, c'est facile. Le bébé, il arrive vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il copie le système de papa et de maman, quand il a les deux. Bon. Mais quand il copie le système de papa et maman pour survivre, pour la survie de l'espèce, il copie tous les traumas de papa et de maman. Les traumas de papa et maman, ils viennent des traumas des grands-parents. Avec toutes les guerres qu'il y a eu et toutes les atrocités qu'il y a eu depuis les 10 000 dernières années, je peux vous dire que c'est pas... Et c'est ça que moi, je vois dans l'inconscient. Tous les clairvoyants voient la même chose. Frank Lovec, Christophe Alain, tous les clairvoyants voient la même chose parce qu'il n'y a qu'une seule chose. D'ailleurs, ils ont très bien documenté les 3 livres de Christophe Alain et le livre de Frank Lovec, ils sont géniaux. Donc si vous lisez tous les livres de tous les clairvoyants, il n'y en a pas tant que ça, plus mes livres. Qui êtes-vous sur Amazon, et puis aussi Allô Dieu sur Amazon. Quand vous comprenez tout ça, tout est hyper cohérent, hyper logique, et vous comprenez que c'est important de déconditionner, déprogrammer tous les conditionnements qui se sont inscrits en vous depuis des millénaires en fait. Vous êtes la somme en fait des gènes et la somme de tous les conditionnements de vos parents. Par exemple, si les enfants étaient battus de génération et génération depuis 50 générations, vous êtes battus, vous ne savez pas pourquoi vous êtes battus, sauf que ce qui serait pas mal, c'est d'enlever le conditionnement, d'arrêter de battre les enfants pour que ça s'arrête. Alors pourquoi je parlais de ça? Parce que tu vois, il y a quand même un truc. Je parlais de l'éco-village. Les enfants qui vont naître dans ces éco-villages dans les 10 prochaines années, eux, le but c'est de ne pas programmer les enfants. Parce que les enfants, quand ils arrivent, c'est déjà Bouddha, c'est déjà Dieu, c'est déjà tout éveillé. Donc plutôt que de passer 30 ans après à faire des thérapies et faire ce qu'on fait là, les ateliers pour déprogrammer, l'idée géniale quand même, ça serait pour ceux qui font des enfants, pourquoi ne pas faire des enfants sans les programmer? Comme ça, vous aurez tout de suite des centaines de Bouddhas éveillés dans l'éco-village dans à peu près 20 ans. Mais il faut s'y mettre tout de suite. Oui, mais ça, c'est un peu compliqué. Non, c'est facile, c'est une croyance limitante. Écoute bien ce que je te dis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet entre les parents quand ils font des enfants. Ça veut dire que pendant la grossesse, il ne va rien se passer. Tout peut se passer pendant une grossesse. Donc l'enfant, il hérite de tous les traumas qui vont se passer. Le mari peut mourir, il peut y avoir une maladie, on peut tomber au chômage. Rien ne se fera par hasard. Voilà, donc, rien ne se fera par hasard, mais si vous en enlevez une grande partie, ça sera sympa pour l'enfant. Et en fait, l'enfant, je vais vous dire un truc, c'est vous. C'est-à-dire que vous croyez qu'il y a des enfants qui naissent, il n'y a pas d'enfants qui naissent sur Terre. Il n'y a que vous qui renaissez. Parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. Mais la question qui est derrière, La question qui est derrière, c'est là tu as l'air de faire l'apologie de l'éveil, comme si c'était une obligation. L'apologie de l'éveil, c'est beau. Est-il obligatoire de réaliser l'éveil dans cette dimension? Alors, en fait, rien n'est obligatoire, puisqu'en fait, ça fait 2000 ans que les gens ils se torturent et ils se font du mal. Moi, je dis, soyez intelligents. Et en fait, je dis ça pour moi. Je dis ça pour vous, mais pour moi. Mais comme vous et moi, on est un, il faut peut-être arrêter les conneries, en fait. Donc, arrêtez, en fait, les tortures, arrêtez de manger des animaux, arrêtez de faire mal aux autres, arrêtez de se faire du mal. Pourquoi ne pas arrêter de se faire du mal? C'est une forme de déni de soi, quelque part. Évidemment, on a appris plein de choses, mais je crois que l'humanité, maintenant, est passée au stade de... On arrête les conneries, on commence à s'aimer, à comprendre qu'il n'y a pas d'autre, tout le monde s'éveille, des villages d'éveillés. De toute façon, ça va arriver et c'est déjà trop tard. Donc, puisque en fait, quand tu es clairvoyant, tu as une idée de ce qui est en train de se passer. Donc, finalement, la question, c'est même pas ça. La question, c'est est-ce que vous y allez maintenant ou est-ce que vous attendez la prochaine vie? De toute façon, si tu le fais pas... Voilà, donc là, je vous le dis, vous avez la chance ici d'être informé maintenant, mais même, vous n'avez pas le choix, en fait, parce que c'est déjà trop tard.
C'est déjà trop tard. L'humanité s'est déjà éveillée. Parce que ce que je reçois comme idée d'éco-village, d'être éveillé, qui arrête de programmer les enfants, si je le reçois, c'est parce que ça existe. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous voulez être pionniers et les premiers à faire ça? Donc je recommande la pratique, plus toutes les autres pratiques de méditation. Ou est-ce que vous continuez à souffrir? Après, c'est vous qui voyez, hein, vous êtes totalement libre, hein, puisque je suis libre. Donc, voilà. C'est exactement comme dans le pranisme. Moi, j'ai reçu quelques conférenciers sur ce thème-là qui me passionnent. Et les pionniers qui ont réussi à débroussailler le chemin, en fait, préparent le terrain pour les autres. Oui. Que plus il y a de gens praniques, plus ça devient facile de le devenir. Voilà, c'est exactement le raisonnement. La vraie question, c'est est-ce que vous aimez vos enfants? C'est ça. Quel est le lien Et est-ce que vous vous aimez vous? Parce que pour aimer vos enfants, il faut que vous vous aimiez vous. Non, j'étais sur la suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un suivi dans les idées. C'est-à-dire que c'est ça. C'est une question de soit vous vous aimez, et dans ce cas-là, vous aimez vos enfants, soit vous avez encore quelque chose à travailler sur vous, qui est une forme de déni de soi et un non-amour, et dans ce cas-là, vous ne faites pas. Mais tous les gens qui nous écoutent là, parce qu'on est quand même des milliers maintenant à avoir un haut niveau de conscience, puisque ça fait quand même plus de 20 ou 30... je fais 52 dimanches par an quand même. Donc le groupe là, de milliers de personnes, là, il s'est éveillé de façon considérable. Je vois bien, parce que c'est de plus en plus puissant tous les dimanches. C'est pas par hasard. Moi, je sens bien, parce que je me connecte au groupe. Les gens sont de plus en plus, enfin les autres moi, nous, vous êtes de plus en plus éveillés. Les 46 là qui nous suivent, ils sont de plus en plus éveillés. Et ils seront 460 bientôt. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour être un peu pionnier. Alors ce que tu dis tout à l'heure sur l'épigénétique, tu disais c'est pas encore documenté, mais en fait c'est pas nouveau parce que dans le début des années 1900, pour tous ceux qui ont lu des bouquins sur le développement personnel et notamment les bouquins de Napoléon Hill, ça doit parler à beaucoup de gens. Parmi les recommandations de Napoléon Hill pour devenir riche, c'est de fréquenter des gens riches. Bien évidemment, voilà. Mais il n'avait pas l'épigénétique. Ça a été capté depuis très très longtemps. C'est vrai. Et en fait, on fait que le redécouvrir. Pour devenir pauvre, fréquenter des gens pauvres. Ça marche aussi. Vrai, bah oui, tout marche. Parce que c'est épigénétique. Ouais. Donc en fait, ce qu'il disait, c'est tu prends la moyenne des revenus de tes 5 meilleurs amis et tu vois où t'en es en fait. Et c'est Anthony Robbins qui disait vous devenez vos 5 meilleurs amis, enfin les 5 personnes avec qui vous vivez. C'est ça. Si vous vous obligez à vivre avec des gens très négatifs, bah ça va être dur de s'en sortir. Donc c'est important de se libérer aussi des pervers narcissiques, de tous ceux qui vous plombent en fait. Hein. Il faut aller avec ceux qui vous montent. En fait, ce qui s'explique dans l'épigénétique, c'est que ça peut activer et désactiver des gènes en toi. Ah, ça active et désactive. Ouais. Donc par la présence d'un pervers narcissique ou de quelqu'un qui te veut du mal, qui a quelques mètres de toi constamment, c'est pour ça que les personnes deviennent rapidement dépressives, pas que par les paroles, mais aussi juste par la présence finalement. Ouais. Et oui, effectivement, si tu as 5 personnes qui sont dépressives autour de toi, ou qui sont méchantes avec toi, ou qui sont au chômage, sans que ça soit péjoratif d'être au chômage du tout, bah forcément tu vas descendre rapidement en vibration. Et le contraire aussi, si tu es entouré de 5 millionnaires positifs, altruistes qui vont t'encourager, bah forcément ça va te monter. Tout à fait. Avec, moi je sais, j'ai passé du temps avec Xavier Niel dans l'internet. Et c'était très sympathique et on s'est échangé des gènes. Moi, mon expérience avec l'épigénétique, il y a beaucoup de clients en session privée et en stage qui viennent, qui sont castrés. Et c'est ce que tu dis, Norman, ils sont castrés parce que les parents les ont castrés ou l'environnement les a castrés. Donc effectivement, il y a activation mais désactivation. Et je sais qu'il y a des grands yogis très éveillés et même immortels dans l'Himalaya qui ne veulent même plus rencontrer des gens par peur d'être désactivés, notamment le gène de l'immortalité. Ça, c'est Léonard Orr qui en parle bien. Il parle notamment de Babaji. Oui, l'immortalité physique, vous pouvez y penser aussi. Vous n'avez rien à faire. C'est 3000 prochaines années. Ouais, j'ai un ami qui est assez éveillé, qui est à très haut niveau dans les affaires et qui fait très attention à qui il va côtoyer. Il connaît ce secret, ouais. Parce que des fois, il s'est retrouvé dans des salles avec beaucoup de personnes et il s'est déjà retrouvé dans des dépressions parce qu'il était connecté à 12 000 personnes dans une salle de conférence et qui a toutes les énergies un petit peu. Et du coup, ça l'avait pas mal touché. Et donc, il fait vraiment attention aux gens autour de lui. Parce que voilà, il connaît ce processus cet effet d'épigénétique là. Oui, les fréquentations, c'est très important. Plus important que ce qu'on croit, en fait. Plus important que ce que vous croyez. Les fréquentations influencent vos enfants, vous-même, votre mari, votre femme, enfin tout. C'est-à-dire que une fois que vous avez compris l'épigénétique, que chacun influence chacun, mais de façon inconsciente. Et si vous arrivez à lire l'inconscient ou à comprendre la psychologie des gens, vous voyez tout de suite qu'il y a des personnes, il vaut mieux pas être avec. Et d'autres, il faut absolument être avec. Oui. C'est ça l'idée de l'éco-village. Et c'est pour ça qu'on fait des stages. Quand on fait des stages, là, moi, je monte le niveau vibratoire. Donc, on est tous très
dans des vibrations d'amour positives, hein, grâce aux musiques d'ailleurs. Et après, c'est cadré. Vous allez uniquement activer des gènes positifs. C'est ce qu'on fait dans les ateliers ici. Ce que je voulais apporter, Sébastien, c'est que il ne faut pas oublier non plus qu'on est créateur de sa réalité et que si dans ta vie tu fais apparaître un pervers narcissique ou ce que tu veux, c'est qu'il y a en toi une certaine blessure qui fait apparaître ce personnage. C'est un jeu de rôle en fait, hein, qu'on joue, et tu attires les acteurs dont tu as besoin pour comprendre des choses en toi. Donc certes, d'après ce que vous dites, c'est pas forcément positif d'avoir des pervers narcissiques, mais ça peut être le reflet d'un manque intérieur. C'est positif, voilà. C'est pour activer le discernement. Oui. Donc en fait, c'est pour comprendre ce qu'on n'est pas. Dans ce qui était dit, c'était si tu fréquentes des pauvres, tu vas être pauvre. Non, en fait, tu attires ce que tu as besoin d'attirer pour comprendre ce que tu es. Et ce que tu n'es pas, surtout ce que tu n'es pas. Tes manques. Par exemple, si vous attirez des gens pauvres, c'est pour comprendre ce que vous n'êtes pas. Exactement. En fait, et même la douleur, la souffrance que vous avez dans la vie, pour ceux qui ont des souffrances et des douleurs, c'est pour expérimenter ce que vous n'êtes pas. Et quand vous vous êtes désidentifié du personnage et que vous avez réglé tous les problèmes grâce aux méditations, après, vous n'êtes plus que ce que vous êtes. Et vous êtes heureux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qui a peur, c'est le personnage. Qui a les doutes, c'est le personnage. Qui est victime des égrégores, c'est le personnage. Qui subit toutes les influences psychogénéalogiques, etc., c'est le personnage. L'être, il n'est pas concerné par tout ça. Donc au plus tu es désidentifié du personnage, au moins tu subis ces influences-là. Tout à fait. Et au plus vous êtes Dieu créateur de votre vie. Car à la fin du film, donc si vous lisez mon bouquin Qui êtes-vous, tiens, il est là, hop, regardez. Bon, ils l'ont tous acheté ceux qui écoutent là, mais voilà. Et à l'audio aussi c'est pas mal. À l'audio c'est la retranscription donc de tout ce qu'on fait tous les dimanches. Du coup je sors un livre par semaine. Donc c'est pas mal, c'est un record pour aider plein de personnes, puisque c'est toutes les questions pratiques en fait qui sont posées. Voilà, donc c'est juste, vous avez peut-être l'impression d'être là par hasard, vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que vous êtes prêt et que vous avez envie d'être heureux, en fait. C'est tout simplement ça. C'est une belle introduction là, à l'atelier. Là. On a amélioré l'introduction. On est bien, on est bien. Alors, ce qu'on pourrait peut-être donner rendez-vous à nos auditeurs. Oui, j'adore les rendez-vous. Oui, je sais. Pour après, et ceux qui voudront témoigner ce soir dans l'assistance, parce que moi, ce que j'aimerais transmettre, quand je fais une présentation des ateliers de Sébastien, c'est pas facile parce que c'est à travers des emails, c'est à travers un site, c'est de l'écrit. Et moi, ce que j'aimerais transmettre, c'est cette énergie d'amour, de transformation, de joie, etc., qu'on va vivre tout à l'heure. Et c'est ça que j'aimerais que nos auditeurs goûtent à ça. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que tout à l'heure, ceux qui veulent dans l'assistance, vous venez témoigner quelques secondes pour dire ce que vous avez ressenti. Vers 23h. Et puis, de toute façon, votre visage suffira, il n'y a pas besoin de parler. Juste vos yeux, votre sourire, ça j'en suis certain, je prends le pari. C'est des soirées de folie qu'on fait à chaque fois. Et ça monte, et on se régale. En tout cas, moi personnellement, et je le fais pour moi, je me régale à chaque fois un peu plus avec toi, Seb. Donc, et ce week-end, on joue les prolongations. Oui, on peut en parler. Je laisse en parler. D'accord. Tu veux que j'en parle? Je suis comme tu veux, tu avais envie de parler. Pour terminer sur les témoignages, moi sur mon site brahmadev.org, j'ai mis dans témoignages plein de témoignages vidéo des stages de cet été. Plus vous avez aussi les photos dans la rubrique stage où vous voyez bien l'énergie des personnes. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des témoignages très émotionnels où vous pouvez même pleurer en lisant les témoignages, notamment certains. Il y en a déjà quelques-uns, mais on va en rajouter. Et donc oui, on a rajouté samedi après-midi. Voilà, donc ceux qui veulent venir samedi après-midi ici à Nice, eh bien on va faire un atelier. Et aussi de 4 heures, plus le déjeuner ensemble. Chacun amène sa nourriture. Et pareil, dimanche. Dimanche, là, par contre, c'est 10h. Comme ça, vous participez au live de 10h30. Donc à la fois, vous avez l'énergie des 100 personnes du live, plus... donc là, aussi, évidemment, tous ceux qui nous regardent, gratitude d'être là dimanche avec vous. Et aussi dîner après, déjeuner après. Voilà. Donc c'est chouette. Bah oui. Bah ça se passe comme ça à chaque fois. Oui. Tu viens pour et les personnes qui viennent sur place, on passe leurs questions en priorité en fait. Donc voilà, donc si vous venez, c'est bien. Vous pouvez poser votre question, vous êtes sûr de votre question. Et après, c'est marrant, la question sera mise dans un livre. Donc vous aurez la réponse, vous pourrez la lire autant de fois que vous voulez et dire voilà, à vos enfants, j'ai posé cette question. Bon, s'il n'y a que le prénom, c'est pas nominatif, mais voilà, c'est sympa. On peut y aller?
Voilà, et ben voilà. Donc nous on va commencer notre petit atelier. Merci à tous ceux qui sont venus nous rejoindre. Gratitude. Rendez-vous vers 23h. Alors à peu près. Pour l'after. Oui, pas plus. Hein. Ouais, 22h30. Ouais, même 22h30, 22h45. Ouais, peut-être 22h48. Je sais pas trop. Ça change tout le temps. C'est compliqué. Bon, on se le programme 22h48. Non, allez. Non, à peu près entre 22h45 à peu près, plus ou moins un quart d'heure. Voilà. Merci, gratitude, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, comme ça vous êtes au courant des dernières actualités, de pourquoi ça marche. Parce qu'en fait, ça n'a pas été encore documenté beaucoup. Pour ça, c'était important de le dire. Voilà. Gratitude, merci à tous et à toutes. Merci de nous suivre. Et puis voilà. À dimanche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À maintenant. Tout de suite. Comme dirait Pierre, le Guillemet, à maintenant. À bientôt. Merci. Ah, il veut pas raccrocher. Merci. Ben non, parce qu'en fait, voilà. Alors vous pouvez, même une fois que c'est fini, mettre des commentaires. Ah oui, si, j'ai vu une vidéo hier. Inscrivez-vous à la newsletter. Allez sur brahmadev.org et inscrivez-vous à la newsletter. Comme ça, une fois par semaine, vous recevrez plein d'infos. Et puis, il y avait un autre truc aussi important. Venez en stage en octobre. Venez en stage en octobre et votre vie sera transformée. Et puis voilà. Et puis oui, partagez cette vidéo avec tous vos amis. Voilà. Et dans les groupes, voilà. Si, c'est important. Parce qu'en fait, ça va aider beaucoup de gens. Merci pour les partages. Mettez plein de commentaires. Voilà, c'est important. Parce qu'en fait, j'ai appris hier que Facebook, il va montrer cette vidéo-là si vous mettez des commentaires et si vous partagez. Sinon, il va tout garder pour lui. Et donc, voilà. C'est dimanche, c'est dimanche à 10h30, là, quelqu'un demande. Tous les dimanches à 10h30, tous les dimanches que Dieu fait. À 10h30 sur mon compte Facebook. Mais il y a aussi un event. C'est la nouvelle messe du dimanche, c'est ça? Voilà, c'est Dieu en direct, puisque vous pouvez vous poser vos questions. Allô Dieu. Voilà. C'est drôle. Mais comme Dieu c'est vous, c'est pas un problème. Hein. Donc, il le prend pas personnellement, vous savez. À bientôt. Ça y est, on raccroche. Bisous, je vous aime. Mais c'est-à-dire que j'aime pas virer 40 personnes de la salle comme ça. Ça m'énerve. Bon, allez, à bientôt. Vas-y, appuie toi. Moi, je peux pas, ça fait trop mal. Fini.